Bonjour à tous, bienvenue à Minute de Communion. Vous êtes bénis et hautement favorisés. Alors que nous continuons à partager sur notre thème que vous connaissez, mourir à soi-même pour manifester la vie de Christ, la vie de Jésus. Notre verset de base, notre texte de base, c'est 2 Corinthiens chapitre 4 et le verset 10. Alors pour ce jour, dans la suite de notre réflexion, je voudrais partager avec vous une réponse forte et défiante de Jésus-Christ suite à une question que l'apôtre Pierre lui avait posée. La scène se situe lorsque Jésus a déclaré qu'il était plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Jésus. Alors cette déclaration, comme beaucoup d'autres, ont bouleversé les disciples. Et c'est ainsi que Pierre s'est approché et il a posé cette question à Jésus. Il lui a dit, mais nous qui avons tout quitté et qui t'avons suivi, c'est quoi notre part? Qu'en sera-t-il de nous? Après avoir répondu à Pierre en lui disant que lorsque je serai assis dans ma gloire, vous aussi, vous serez assis sur les trônes en train de juger les 12 tribus d'Israël, Jésus ajoute une réponse et la réponse de Jésus est présentée de 3 façons différentes dans les évangiles de Matthieu, Marc et Luc. Et c'est cet aspect-là que je voudrais que nous puissions considérer ensemble, parce que c'est là, il y a quelque chose là que je crois est fort défiant pour nous. Alors, dans Matthieu, au chapitre 19, verset 29, Jésus dit, « Et quiconque aura quitté à cause de mon nom. » Notez bien, à cause de mon nom. Ses frères, ses sœurs, son père, sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevoir au centuple et héritera la vie éternelle. Dans Matthieu, Jésus répond, quiconque aura quitté à cause de mon nom. Regardons ce qu'il dit dans Marc. Au chapitre 10 de Marc, verset 29 toujours, la Bible présente la réponse de Jésus comme suit. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle. Souvenez-vous, dans Matthieu, il a dit, quiconque aura quitté à cause de mon nom. Ici, dans Marc, il dit, celui qui quitte à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle. Dans le livre de Luc, au chapitre 18, la réponse de Jésus nous est présentée sous une autre forme. Et là-bas, Jésus dit, il n'est personne qui ayant quitté à cause du royaume de Dieu. Alors, dans Matthieu, il dit, celui qui aura quitté à cause de mon nom. Et dans Marc, il dit, celui qui aura quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle. Tandis que dans Luc, Jésus dit, celui qui aura quitté à cause du royaume. 3 réponses différentes à une même question. Est-ce que la Bible se contredit? Non, certainement pas. Plutôt, elle se complète. Mais je crois que la réponse se situe à ce niveau. L'évangile de Matthieu présente le Seigneur Jésus comme le roi. Et dans un royaume, seul le roi compte. Tout est centré sur le roi. Et la parole du roi vaut loi. Alors je crois que quand Jésus dit à cause de mon nom, le roi, nous avons ici cet appel à obéir à Jésus, obéir à Dieu, même si nous ne comprenons pas, comme l'ont fait tous les héros de la foi, à cause de mon nom. Une obéissance aveugle, même si on ne comprend pas. Dans Marc, il dit à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle. L'évangile de Marc présente Jésus comme le serviteur, un modèle à imiter. Notre choix de suivre Jésus pour nous identifier à lui, nous identifier à lui dans sa vie, dans sa mort, dans sa résurrection, pour que l'évangile ne soit pas compromis. Et Luc, l'évangile de Luc présente Jésus comme l'homme parfait qui se sacrifie pour le sacrifice. Jésus a dit, quiconque, il n'y a personne qui aurait quitté à cause du royaume. Et si c'est l'appel qui nous est lancé d'avancer avec un cœur de sacrifice au bénéfice du royaume.
ce que le royaume gagne dans nos choix, dans nos décisions. Bien-aimés, nous sommes appelés à obéir au Seigneur, même si nous ne comprenons pas. Nous sommes appelés à nous identifier à la vie de Jésus pour ne pas compromettre le message de l'Évangile. Et nous sommes appelés à développer, à maintenir un esprit de sacrifice pour pouvoir avancer sur la route. Et ce faisant, notre récompense sera certainement assurée. Il n'y a personne qui, pour Jésus, aura renoncé, aura quitté et qui, à la fin, puisse perdre sa récompense. Que le Seigneur continue de nous édifier pendant que nous méditons sur ces choses. Et surtout, n'oubliez pas, à la fin, de vous abonner et de partager avec d'autres. Je crois et j'espère de tout mon cœur, j'espère et je crois que ce que nous partageons a une forte édification dans votre esprit. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt pour la suite.